Bienvenue à toutes et à tous dans cette prière collective pour le paradis sur Terre. Je m'appelle Kayara et c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous accueillir dans notre espace en ligne sacré où nous nous réunissons une fois par mois pour nos offres gratuites de ministère. Et pour les personnes qui sont toutes nouvelles dans cette prière collective, bienvenue. C'est un espace de connexion créative avec le divin où on se concentre sur les maîtres ascensionnés et les enseignements du Code Sophia. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le Code Sophia pour participer. C'est un espace où vous pouvez faire connaissance avec la fréquence, la résonance, les enseignements et l'énergie de guérison de la transmission vivante du Code Sophia. Pour ceux et celles parmi vous qui nous accompagnent depuis beaucoup d'années, je vous souhaite également la bienvenue. Je suis ravie que nous soyons ici ensemble à nouveau pour cette nouvelle année de vie. Nous accueillons 2026. Je pense que probablement pour nous tous, nous sommes assez en état de choc d'être déjà au début de cette nouvelle année et nous sommes absolument ravis de célébrer le Nouvel An occidental avec vous aujourd'hui. Et bien évidemment, vous êtes beaucoup à savoir que je célèbre personnellement le Nouvel An lunaire, donc c'est assez amusant de pouvoir célébrer les nouveaux débuts entre maintenant et février. Alors, juste un rappel, puisque je prends une année sabbatique pour terminer mon roman, je ne propose cet enregistrement que en format audio pour tout ce que je propose dans le cadre de mon ministère et cela me permet vraiment de me concentrer sur ce que je fais au service de cette fondation une fois par mois sans être dans un don de moi excessif en cette période car faire cela en vidéo demande beaucoup plus de travail et ce qui est vraiment important c'est que nous soyons ici ensemble pour nous concentrer sur les enseignements dans notre corps, cœur et esprit lors de cette transmission. Donc un très grand merci de votre compréhension par rapport à cela. Voyons voir, j'aimerais simplement vous dire encore que cette prière collective pour le paradis sur Terre, c'est quelque chose que nous proposons depuis plus d'une décennie maintenant et elle a été parrainée pendant une grande partie de ce temps par la Fondation du Code Sophia. Donc c'est avec beaucoup de gratitude dans le cœur que j'aimerais remercier tous nos donateurs qui rendent possible la continuation de cette offre gratuite pour notre public. Notre prochaine réunion gratuite de la communauté sera le mercredi 18 septembre pour l'Alliance des âmes souveraines. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez nous consulter sur le site, consulter le site thecodesophia.org et notre prochaine prière collective se tiendra le 20 mars. Alors, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons pas mal de sujets à aborder et j'ai vraiment hâte de vivre avec vous cette méditation guidée que j'ai préparée pour aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais simplement j'ai préparé quelques notes parce que j'ai pas mal de contenu à vous apporter aujourd'hui, en particulier en ce début de cette année 2026. Mais avant de passer à cela, je voulais faire un bref bilan astrologique avant d'entrer dans un espace plus canalisé. Alors, nous sommes beaucoup aujourd'hui à vivre une pleine lune en cancer, en fonction de où vous êtes dans le monde, bien sûr. Et juste pour rappel, les pleines lunes, et en particulier les pleines lunes en cancer, peuvent faire apparaître beaucoup d'énergie, d'émotions et le sujet de donner et recevoir du soutien émotionnel. Donc c'est assez extraordinaire de voir que notre rassemblement de prière se tient aujourd'hui en cette journée de pleine lune. Et j'ai le sentiment que le message que je suis en train de recevoir en cet instant par rapport à l'astrologie du jour, c'est que c'est un jour où nous pouvons vraiment nous laisser aller à notre capacité à aimer notre propre cœur. Nous en avons parlé lors de notre dernière alliance des âmes souveraines. Quelque chose m'a été envoyé comme message qui était tu as suffisamment de courage et de capacité maintenant pour diriger la mission de secours, de sauvetage à l'intérieur de toi. Et je considère qu'en cette journée de pleine lune en cancer, cela nous donne l'occasion de voir à quel point
point nous avons amplifié notre capacité à nous aimer nous-mêmes, à prendre soin de nous-mêmes, à cultiver notre relation à notre propre cœur. Et aussi, nous avons aujourd'hui l'occasion de réaliser à quel point les autres également tentent de nous aimer et être plus réceptifs à cela. Nous pouvons conscientiser les schémas qui nous empêchent de donner et de recevoir de l'amour, de donner et de recevoir du soutien. Et peut-être que ces thèmes émergent pour vous cette semaine ou aujourd'hui et je vous invite à aimer celui ou celle en vous qui résiste peut-être à recevoir du soutien et je vous invite à honorer celui ou celle en vous qui a eu le courage d'explorer de nouvelles façons d'entrer en contact avec les parties en vous qui en vérité attendent votre attention, votre affection et votre amour. Peut-être qu'elle mauguerait un peu à ce sujet, mais il est important de célébrer toutes les avancées que vous avez pu faire à ce sujet pendant cette semaine et aujourd'hui, et de vous étreindre pleinement, ainsi que toutes les parties qui sont là lors de votre parcours, non seulement les parties conscientes, mais aussi celles qui sont blessées, qui veulent guérir, qui voudraient rentrer à la maison, mais qui ne sont pas sûrs que vous vouliez les voir rentrer à la maison. Nous sommes donc invités à rassembler toutes les parties de notre conscience, les différents aspects de notre cœur dans un champ cohérent d'amour divin inconditionnel. Et nous recevons le soutien en cette pleine lune en cancer pour pouvoir entrer dans ce rayonnement de l'amour de soi, dans la force de notre amour pour nous. Et nous allons aussi voir vers la mi-janvier l'entrée de Vénus en Verseau, l'entrée du Soleil en Verseau et l'entrée de Mars en Verseau. Et donc, il va y avoir beaucoup d'influences de Verseau qui arriveront à ce moment-là, pendant ce mois, et aussi à la fin du mois, il y aura Neptune qui entrera en Bélier. Donc il y a des changements assez importants ce mois-ci qui nous amèneront au nouvel an lunaire que nous accueillerons, lors duquel nous accueillerons le cheval de feu en février. Certains vont le célébrer le 4 février, d'autres le 17 février, où il y aura une éclipse en Verseau. Donc, qu'est-ce que tout cela nous indique? Eh bien, nous sommes en train de préparer nos cœurs en ce mois de janvier à entrer dans une énergie entièrement nouvelle pour 2026. Et parfois, lorsque nous avons été profondément dans une énergie yin, comme cette énergie d'hiver, d'ermite, qui, eh bien, on peut être assez surpris, comme quand on nous réveille d'une sieste, quand on sort de ce côté hibernation, ermite, pour entrer dans une énergie de printemps. Donc nous sommes maintenant dans les dernières semaines avant l'arrivée de ce cheval de feu. Et personnellement, c'est à ce moment-là que je célébrerai le nouvel an parce que je sentirai physiquement le changement qui se passe. Et bien évidemment, je vais vous dire la vérité et je ne vais pas mentir. Je me suis sentie extrêmement soulagée de voir l'année 2025 se terminer. C'était genre, merci Dieu, merci Dieu. Oui, en effet, merci Dieu. Voilà. Et pratiquement toutes les personnes avec qui j'ai parlé avaient le même sentiment par rapport à 2025. Il y a eu tellement de croissance qui s'est passée pendant cette année-là et aussi tellement de soulagement après avoir vécu les feux du changement, les feux constants du changement et de la transformation pendant un processus de guérison yin. Et ça a fait sortir tout le monde de sa zone de confort. Et au revoir 2025 pour toujours, a écrit quelqu'un dans le chat. En effet, on n'aura plus jamais à revivre 2025. Il y a beaucoup de commentaires amusants qui apparaissent à ce sujet dans le chat à l'instant. Voilà, donc cela étant dit, la méditation guidée que je vous ai préparée aujourd'hui nous aidera à vraiment honorer le passage que nous venons de vivre avec le serpent de bois et j'espère que vous aurez du plaisir à y participer. Alors, voyons voir. Je vais juste réagencer mes notes pour me préparer pour vous.
J'ai rédigé le début de la méditation parce que je voulais y inclure certains détails. Super. Et il y a tellement de personnes présentes en direct aujourd'hui. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct. C'est un tel plaisir d'être en votre compagnie. Nous pouvons respirer profondément plusieurs fois ensemble. Mettez-vous en lien avec votre cœur. Apaisez votre mental. Respirez jusque dans votre ventre. Sentez vos pieds. Sentez les paumes de vos mains. Et savourez le fait que vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Vous l'avez fait. Vous avez été tellement courageux pendant 2025. Vous avez pris tant de risques. Des risques que vous n'aviez même pas anticipé de prendre au début de cette année-là, parce que c'était le risque de tomber davantage amoureux de vous-même et de quitter toujours plus les illusions et mensonges de ce monde pour que vous puissiez devenir l'incarnation la plus authentique de qui vous êtes aujourd'hui. Respirez jusque dans votre cage thoracique, jusque dans votre moelle osseuse, jusqu'au bout de la pointe de vos doigts, jusque dans la densité de vos ongles. Sentez votre souffle qui passe le long de vos dents. Sentez votre sang qui circule dans vos yeux avec un oxygène frais. Sentez votre cerveau picoter et l'arrière de vos jambes qui devient plus lesté de l'ancrage et de l'enracinement de votre nature divine dans la forme humaine. Je vous invite à visualiser une colonne puissante de lumière blanche qui émane du centre de votre cœur et qui vous entoure d'un cercle de lumière qui va jusqu'au centre de la Terre pour vous y ancrer, dans le cœur de la terre-mère et qui monte loin au-dessus de vous, loin au-dessus de où vous êtes couché ou assis en cet instant, qui dépasse le toit, les arbres, le soleil, la lune et les étoiles, toutes les constellations dans le ciel, qui va au-delà de toute la création, au-delà de tout ce qu'il y a dans ce multivers et au-delà des lois qui gouvernent la création, pour revenir à cette lumière source une, et même au-delà de ça, à l'espace matriciel primordial dont émergent toutes les âmes et toute la création. Ce vide, cette première lumière de la création à laquelle on donne de nombreux noms à travers les cultures, dans toute l'histoire, dans le temps et au-delà du temps. Et cela, nous l'appelons, ce point sacré d'origine, nous l'appelons Sophia. Sophia. Mère divine, créatrice de toute vie, nous accueillons ton Esprit Saint, ta lumière christique souveraine, et l'invitons à se déposer à nouveau fraîchement sur nous, sur notre corps, cœur et esprit. Mère divine, toi qui as donné naissance à notre âme même en tant qu'étincelle divine de ta conscience, nous renforçons ce lien, cette connexion à notre lumière divine, à toi, jusqu'à notre source originelle, au-delà de toutes les influences de la forme, pour nous souvenir de notre véritable source de pouvoir, d'abondance et de prospérité, notre véritable source d'amour de nous-mêmes, car c'est de toi que nous recevons un flux constant d'amour divin inconditionnel. Et donc nous accueillons ce téléchargement d'amour inconditionnel sur tous les plans de notre être, depuis ta merveilleuse source originelle, comme une cascade de lumière qui descend à travers tout le multivers, jusqu'à chaque atome de notre être, qui vient bénir toutes nos vies se produisant simultanément. Mais consciemment, nous accueillons cette lumière divine de notre mère, source créatrice de toute vie,
Et nous appelons à cette communion divine et nous reconnaissons l'avatar soi supérieur de notre âme qui est toujours en communion avec notre âme et nous accueillons la conscience de notre soi supérieur et l'invitons à se déposer sur nous à nouveau comme une cascade de lumière, une colombe de paix. Elle descend à travers notre chakra couronne au-dessus de notre tête. Elle descend le long de l'arrière de notre tête, notre nuque. Elle vient rafraîchir nos ailes angéliques éthériques. Elle ouvre notre centre du cœur. Elle circule à travers nos membres. Elle remplit notre torse. Elle enracine le temple de notre chakra racine. Elle ouvre davantage encore notre racine. Nous sentons que nous sommes véritablement le temple qui fait se rejoindre la terre et le ciel, un endroit où le Tao, le grand esprit, cette conscience bouddhique une, la lumière christique une, peut circuler à travers nous en tant que véhicule et réceptacle du divin. Nous nous tenons avec toutes nos peurs et tous nos rêves et tous nos espoirs à la porte du temple de cette nouvelle année, prêts à reconnaître à la fois les épreuves et les triomphes de l'année écoulée. Et nous ouvrons notre cœur pour honorer la victoire des batailles que nous avons gagnées, des percées que nous avons vécues, des avancées que nous avons réalisées à travers l'amour, à travers les larmes, à travers la créativité, à travers l'abandon confiant, le lâcher-prise, à travers la mort et la renaissance. Et nous enracinons ce savoir divin qui nous dit que nous sommes parfaitement alignés en cet instant, rassemblés en tant que communauté d'artisans et artisanes de lumière souverains, de semences stellaires, d'êtres divins, suffisamment courageux pour vivre une expérience humaine debout, au bord de la naissance d'un nouveau paradigme qui est en train d'être engendré dans ces domaines terrestres que nous habitons et où nous avons été envoyés en mission pour y amener dans le monde cette lumière christique. Et nous nous autorisons à nous enraciner dans la totalité de notre divinité et des dons et talents et du cadeau de la bénédiction qu'est notre humanité de façon profonde. Tandis que nous nous relions à notre source, nous nous souvenons que nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment. Nous nous souvenons que notre ego a une finalité et qu'il peut également, sans risque, lâcher prise en cet instant, en reconnaissant que, à travers les yeux de Sophia, nous sommes exactement à l'heure, à la fois sur notre chemin de guérison, notre développement professionnel et dans la réalisation de la vocation de notre âme. Il y a des forces primordiales à l'œuvre, une lumière angélique, des collectifs angéliques, toute la tribu des dragons de Sophia qui nous guide chacun et chacune pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle année de vie. Vous pouvez peut-être placer vos mains sur votre cœur et offrir 3 merci à votre cœur tandis que nous commençons. Vous pouvez chuchoter merci, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Le cadeau de votre propre amour à votre propre cœur, en communion avec tout cet amour divin qui circule inconditionnellement à travers chaque cellule de votre corps, qui vient nourrir les fibres de vos muscles et votre moelle osseuse, qui circule dans votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps éthérique, qui vient remplir vos corps de lumière, d'une confiance dans le fait que vous êtes véritablement tenu par le divin.
Et à partir de cet espace de communion divine, en contact et en connexion avec votre source et votre soi supérieur, j'invite chaque partie de votre conscience à sentir la complétude de votre âme, votre soi supérieur et chaque partie de vous qui souhaite participer à la méditation d'aujourd'hui. S'il y a des parties de vous qui ont peut-être le sentiment d'être traînées à la fête et qui n'ont pas vraiment envie de participer, vous pouvez leur dire que c'est tout à fait OK. Et soyez curieux de la façon dont elles réagiront à cela. Mais pour celles qui sont prêtes à y aller, allons-y. Au bout du compte, toutes les parties qui nous constituent rentreront à la maison au nom de l'amour. Donc, je vous invite à imaginer une magnifique forêt enchanteresse. Votre âme connaît bien cette forêt. C'est une forêt sacrée et ancienne. L'humidité dans l'air transporte des effluves de cèdre, de pin et de différentes sortes de sauge. Une brise lointaine apporte le parfum subtil des fleurs d'agrumes et du miel sauvage provenant du littoral voisin. Vous marchez sur un sentier recouvert d'aiguilles de pin moelleuses qui s'enfoncent dans la forêt, et la mousse vert émeraude qui recouvre le sol de la forêt apaise vos yeux. Vous entrez dans un état de conscience supérieure qui offre également un espace sacré à toutes les autres parties de votre conscience qui vous habitent. Une pleine lune dorée illumine la canopée au-dessus de vous, tandis que vous continuez à marcher le long du sentier. Les aiguilles de pin amortissent doucement vos pas et vous appréciez ce moment où vous pouvez simplement vous détendre dans la forêt avec votre propre cœur, en laissant de côté toutes vos responsabilités l'espace d'un instant pour ne faire qu'un avec cette forêt, ne faire qu'un avec votre corps, cœur et esprit. Votre esprit se sent en sécurité et peut se détendre dans une paix sereine, en harmonie avec la forêt qui respire tout autour de vous. Vous sentez la conscience des arbres et de leurs racines entrelacées qui communiquent entre elles par la lumière, l'énergie et la conscience. Vous vous sentez également relié à leurs racines. Sous le sol de la forêt, vous sentez vos pieds s'ancrer encore davantage dans le sol, tandis que vous marchez dans cette magnifique forêt enchantée. Vous pouvez sentir les hautes branches au-dessus de vous qui fournissent nourriture et abri aux créatures invisibles des bois et aux oiseaux nichés au-dessus. Vous pouvez sentir à quel point tout regorge de vie dans cette forêt et que vous êtes un être en harmonie avec son écosystème. La pleine lune dorée dans le ciel illumine la forêt. Mais puisqu'elle est dorée, elle a un impact doux sur vos yeux. Vous sentez votre corps se détendre encore plus dans ce décor forestier, rafraîchi et régénéré par l'odeur du cèdre et du pin. Tandis que vous continuez à marcher sur ce sentier, vous remarquez à environ 3 mètres devant vous un petit serpent vert vif qui se fraie tranquillement un chemin le long du sentier. Il s'arrête pour se retourner de manière amicale et vous regarde pour reconnaître votre présence. Sa petite langue lèche l'air pour vous offrir un doux bonjour. Puis il continue à descendre le sentier de la forêt en hochant doucement la tête et en effectuant un mouvement sinueux pour que vous le suiviez.
Dans votre cœur, vous reconnaissez facilement que ce gentil serpent des bois est le serpent de bois, le totem sacré qui vous a guidé tout au long de l'année pour vous permettre de vivre une profonde transformation et croissance intérieure tout au long de 2025. Vous vous détendez encore plus dans votre agréable promenade à travers la forêt, maintenant curieux de savoir où le serpent de bois va vous guider. Inspirez. Expirez profondément. Devant vous, vous apercevez une clairière circulaire dans la forêt. Et vous voyez que le serpent de bois s'est déplacé jusqu'à cet espace central où se trouve un magnifique sanctuaire forestier. Le serpent grimpe jusqu'au sanctuaire et se couche sur le piédestal supérieur, qui est entouré de belles fleurs et de belles feuilles, qui est décoré pour célébrer son propre parcours tout au long de l'année 2025, où il a guidé simultanément des milliards d'âmes dans leur transformation. Vous vous dirigez vers la clairière et vous pouvez sentir la présence de Dieu dans cet espace. Il y a une sainteté, comme si les arbres eux-mêmes avaient créé une cathédrale de clair de lune, pour que vous puissiez contempler et réfléchir à toutes les victoires et à toutes les avancées que vous avez connues cette année. Et vous sentez au plus profond de vous-même que vous êtes arrivé à un endroit entièrement nouveau et inattendu, bien au-delà de votre entendement par rapport à où vous en étiez au début de l'année 2025. Et vous êtes curieux de savoir où tout cela va vous mener. Au fond de votre cœur, vous voyez peut-être que différentes parties de votre conscience sont également arrivées au centre de cette forêt. Vous voyez peut-être différentes époques de votre enfant intérieur. Vous voyez peut-être des versions futures de vous arriver qui marchent depuis la forêt en direction du centre où se trouve ce magnifique sanctuaire dédié au serpent de bois au cœur de la forêt. Vous sentirez peut-être des parties de vous se rassembler à partir de vallées inconnues en vous, des parties anciennes de vous, des parties magiques de vous que vous n'étiez peut-être pas disposé à faire émerger dans cette vie avant d'avoir vécu 2025, voire peut-être survécu à la profonde alchimie intérieure de 2025. Et ainsi, toutes ces différentes parties de votre conscience s'avancent tranquillement et vous avez soudain l'impression que ce champ central dans la forêt, cette clairière, est pleine de votre propre magie, de votre sagesse, de toutes les parties en vous qui continuent à guérir, pleine de toutes ces parties de vous qui sont encore secrètes, mais aussi d'autres parties de vous qui se sont révélées et qui désormais brillent comme des diamants, comme des étoiles au centre de la forêt, ici avec vous. Vous sentez la présence de votre moi supérieur s'étendre de plus en plus largement, créant un dôme de lumière au-dessus du centre de cette clairière dans la forêt. Et nous accueillons les 8 codes clés du code Sophia. Il y a 8 arbres anciens qui bordent la circonférence de cette clairière circulaire au cœur de la forêt. Vous sentez les sabots lourds des bisons blancs et vous sentez femme bison blanc qui s'approche au nord. Elle arrive accompagnée d'aigles royaux qui se posent dans les arbres au-dessus de vous. Et vous sentez la présence des grands-mères du ciel qui arrivent également au nord. Vous pouvez sentir
l'odeur de la pluie. Vous sentez le craquement de la foudre sans qu'une seule goutte de pluie ou qu'un seul éclair ne vienne perturber cette paisible nuit de pleine lune. Ils sont simplement la foudre, ils sont simplement la pluie. Et vous voyez Femme Bison Blanc au nord, toute vêtue de blanc. Elle brille comme un ange dans la forêt. Peut-être que certains de vos enfants intérieurs s'émerveillent devant les bisons blancs qui se tiennent derrière elle. Et au nord-est, nous accueillons l'être ailé, le maître ascensionné Isis, qui se tient au nord-est, avec les lions de Sirius, les lions blancs qui s'approchent, leurs yeux brillant à la lumière de la lune. Isis porte une magnifique cape à capuche qui descend dans son dos et sa magnifique couronne, la couronne d'Uria qui scintille à la lumière de la lune. Elle sourit, elle vous adresse un sourire éblouissant à vous et à toutes vos différentes parties réunies en un être puissant au centre de la forêt. Et maintenant, Hathor s'approche, suivi des anges Ophanim qui chantent doucement dans les langues des anciens. L'éclat doré d'Hathor est très semblable à la lumière de la lune. Elle rayonne, ses yeux plongés dans les vôtres. Elle sourit car elle voit que vous avez osé vous offrir le cadeau d'un état d'esprit plus créatif et créateur cette année. Ce qui, comme elle vous le dit et vous le rappelle en ce moment même à l'Est, est une façon inestimable d'aborder la vie. Cela apporte un sens et un but profond, ainsi qu'un regain d'intérêt pour votre parcours dans la vie, même dans votre expérience quotidienne. Elle hoche la tête pour saluer le fait que beaucoup d'entre nous ont dû renoncer à leur stratégie de survie et ont dû guérir des blessures très profondes pour choisir de vivre dans un état de conscience créatif beaucoup plus grand et élargi cette année. Au sud-ouest, nous accueillons maintenant la belle Tara verte. Oh mon Dieu, le bruit des aiguilles de pin sous ses pieds alors qu'elle marche vers vous au sud-est est incroyable. Et elle est accompagnée d'un magnifique dragon de Sophia vert émeraude. Et derrière elle se trouvent les 21 émanations de Tara qui flottent sur ces trônes de lotus derrière elle, et l'ordre des Dakini qui adorent la forêt, qui aiment les montagnes. Tous, autant qu'ils sont, ils s'avancent et vous pouvez les sentir marcher silencieusement, furtivement en direction du centre et s'ancrer près de l'arbre ancien au sud-est. Au sud, vous sentez la présence de Mère Marie arriver avec de nombreux orbes de lumière qui dansent autour d'elle. Des consciences angéliques, des rayons de la conscience du Christ féminin divin qui brillent de flammes bleues séraphiniques. Il y a de nombreux anges qui arrivent en silence derrière elle et Mère Marie ouvre ses bras, vous transmettant une magnifique énergie d'amour divin. Au sud-ouest, nous accueillons Marie-Madeleine et le Maître ascensionné Jésus. Ils s'avancent absolument magnifiques. Il est difficile de décrire les vêtements qu'ils portent. Ils sont tellement en harmonie avec la forêt. On dirait le roi et la reine de l'énergie de la forêt. C'est tellement beau de les voir, qui sont tellement à l'aise dans la forêt ici, en notre compagnie. Et il nous rappelle que peu importe les progrès, et il prononce le mot progrès avec un petit sourire, peu importe les progrès que nous pourrions connaître dans le domaine technologique au cours de l'année prochaine, au cours de la prochaine décennie, ils nous disent qu'aucune technologie ne nous fera jamais ressentir la paix que nous ressentons en ce moment avec la Terre. Retenez bien cela, souvenez-vous-en. La Terre est notre première Église. Et derrière Marie-Madeleine et Jésus, je suis témoin de l'arrivée de Sainte Jeanne d'Arc et de
l'entier de l'ordre de Magdalena, y compris les archanges. Nous honorons la présence de l'archange Michael. Et à l'ouest, est en train d'arriver à travers les arbres avec le vent qui souffle dans ses cheveux, Kuan Yin. Je suis témoin de son arrivée à l'ouest et ma avatar Babaji marche tranquillement sur le sol recouvert d'aiguilles de pin pour se tenir derrière Kuan Yin sur son magnifique dragon de Sophia à l'ouest. Et maintenant, la clairière dans cette forêt semble si pleine, avec presque tous nos alliés invoqués dans toutes les directions. Et le magnifique petit serpent de bois au centre de ce rassemblement se lève maintenant pour saluer le dragon de Sophia sur lequel se trouve Kuan Yin. Il lui dit un petit bonjour. Et tandis qu'il fait cela, au nord-ouest, arrivent nos magnifiques et bien-aimés séraphins sacrés et guides angéliques, les dragons de Sophia. De nombreuses nuances et couleurs différentes scintillent dans la nuit. Rouge rubis, or citrine, vert émeraude et bien sûr les dragons de Sophia blancs, irisés et nacrés qui viennent à nous, ces dragons qui nous viennent depuis le vide et qui se rassemblent tous comme une tribu au nord-ouest en ancrant leur présence de célébration. Et en ce moment, avec tous nos alliés présents, en reconnaissant qu'il y a tellement plus de membres de la tribu des dragons de Sophia encore, toute leur conscience est en train de se rassembler avec nous dans cette magnifique forêt enchantée. Et je vous invite à vous sentir vous-même en rassemblant toutes ces différentes parties de vous dans un champ cohérent pour vous tenir aux côtés du serpent de bois. Et tandis que vous faites cela, si vous vous sentez en sécurité, car vous êtes en sécurité dans cette magnifique forêt où personne ne fait de mal à personne, vous pouvez commencer à sentir le serpent de bois, commencer à monter le long de votre bras depuis son piédestal. Vous pouvez simplement sentir la présence de ce guide spirituel qui vient juste se reposer sur vous pour vous aider à ancrer tous les changements, peut-être même les bouleversements qui sont arrivés dans le monde humain et dans la vie humaine que vous menez à travers ces puissantes prises de conscience, de transformation et de guérison yin vers lesquelles il vous a dirigé, vers lesquelles il vous a aimanté. Et en cet instant, j'aimerais revenir sur certains thèmes de cette année en l'honneur de vos victoires. Le premier pilier de cette année du serpent était le thème de la Renaissance. Et ce thème de la Renaissance, dont nous avions discuté au début de l'année, comportait deux parties. Une mort et une résurrection. Donc, j'aimerais que vous profitiez de cette occasion, dans cet espace sacré, de ressentir votre lien avec la Terre et visualiser cette partie de vous qui peut-être s'est enfin couchée pour mourir cette année sur le sol de la forêt devant vous. Et quand vous le ferez, je vous invite à honorer cette partie de votre identité qui enfin a eu l'occasion de se coucher et de se reposer pour toujours. Vous pouvez le faire avec des fleurs et de la sauge, avec des bénédictions de lumière, comme si vous orniez une reine ou un roi qui s'était enfin couché pour son dernier repos dans la forêt, afin de ne faire qu'un avec elle à nouveau. Cette version de vous-même était une version de vous avant cette année qui vous a bien servi, qui vous a conduit aux portes de l'année du serpent de bois.
Et c'est plus que cela encore. Il s'agit ici pour vous de reconnaître qu'il y a une partie de vous qui est complète, qui est achevée pour toujours. Et c'est comme si vous disiez au revoir à une autre incarnation de vous. Et tandis que vous honorez cette version-là de vous dans toute sa lumière et dans toute son obscurité, je vous invite à ressentir, à observer, regarder cette identité qui a dû mourir en 2025 et à la voir fusionner avec cette belle forêt, ne faire plus qu'un avec les arbres, les créatures des bois, la mousse, la sauge, l'énergie de la pleine lune. Sentez-la être maintenant nourrie. Tandis que vous la rendez à la terre, vous pourriez même sentir une légère pluie, une légère petite averse, comme une petite brume provenant des bisons blancs et des dragons, tandis que cette transformation s'opère, cette reconnaissance de cette mort est permise d'une manière si belle. Et vous sentirez peut-être la légère pression du serpent de bois qui vient comme serrer votre bras autour duquel il est enroulé. Et quand il fait cela, vous voyez ces magnifiques petites ailes d'ange blanches sortir du dos du serpent de bois vert. C'est d'une manière pour lui de vous dire qu'il y a une guérison qui est en cours. Et il nous faut honorer la deuxième partie du pilier de la Renaissance pour l'année du serpent, qui était la résurrection. C'est le fait de donner naissance réellement à quelque chose d'entièrement nouveau. La renaissance, c'est donc la mort et la naissance de quelque chose de complètement neuf. Et tandis que nous honorons avec nos larmes, notre chagrin et notre joie, cette version de nous-mêmes qui nous a amenés tellement loin jusqu'ici et qui peut enfin maintenant reposer en paix dans cette magnifique forêt qui est la forêt de votre propre âme, la lumière de votre propre âme, le sanctuaire de votre âme. Ce mignon serpent de bois vous demande maintenant d'inviter une nouvelle version de vous-même à s'avancer, cette version de vous-même qui a été nouvellement engendrée. Elle va peut-être sortir de votre intérieur pour se tenir devant vous afin que vous puissiez la regarder dans les yeux, ou peut-être que vous allez voir une version future de vous sortir de la forêt pour entrer dans la clairière, car vous n'avez probablement jamais rencontré cette identité jusqu'à maintenant. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre nous sont encore en train d'intégrer le choc d'avoir mis au repos la personne que nous étions au cours de la dernière décennie, voire des 2 dernières décennies. Cette année a été une année charnière extrêmement puissante. Et à mesure que cette version future de vous-même se matérialise dans le moment présent, car c'est ce qui se produit une fois que vous avez mis au repos cette ancienne identité, cette incarnation plus authentique de vous-même peut alors s'affirmer et s'avancer. Est-ce que vous remarquez des couleurs ou des énergies particulières? Est-ce qu'il y a un ressenti particulier lié à cette nouvelle identité qui émerge avec l'aide du serpent de bois? Est-ce qu'il y a une résonance particulière
avec votre corps, votre visage, vos ressentis dans le cœur, votre état d'esprit. Peut-être que cette version vous semble encore très différente de vous parce que c'est la personne que vous êtes en train de devenir. Et vous commencez seulement à goûter un peu à ce que cela signifie de devenir cette personne-là. Alors, les bras ouverts, je vous invite à accueillir avec une étreinte tout ce que vous pouvez ressentir, entendre ou même voir à propos de ce nouveau paradigme de vous qui émerge en vous. Peut-être que cette version future de vous est en train d'arriver au centre de la forêt avec une grande confiance. Une chose que je ressens clairement, c'est de la gratitude, une immense gratitude qui vient de cette version future de vous, qui vous remercie, vous, ici et maintenant, debout au bord du précipice entre ce qui était et ce qui sera. Et je vous mets au défi d'accepter cette gratitude. Si vous avez du mal à laisser entrer la gratitude ou l'amour de quelqu'un d'autre, de quelque chose qui semble être extérieur à vous, c'est le moment idéal pour vous entraîner. Peut-être que vous avez de la peine à accepter les compliments, mais dans cette forêt, vous pouvez vous entraîner à ouvrir votre cœur et votre esprit pour recevoir la gratitude venant de votre moi futur. Vous ne pourriez en aucun cas devenir cette version de vous sans tout ce que vous avez offert, tout ce à quoi vous vous êtes engagé, tout ce que vous avez guéri, tout ce dont vous avez été témoin, tout ce que vous avez choisi d'entreprendre et aussi de libérer et de lâcher jusqu'à présent. Vous allez maintenant sentir une énergie très forte émanant de cette version future de vous-même, presque comme une tempête énergétique d'empowerment qui descend maintenant du nord-est de la forêt. Je sens vraiment qu'Isis et Hathor font partie de cet empowerment et Taravert également. Cela descend maintenant sur vous. D'accord, je vois, j'ai compris. Il s'agit d'une activation du dragon d'or du moi supérieur qui arrive et qui maintenant vient ouvrir votre couronne, ouvrir votre 8e chakra, ouvrir votre esprit pour que vous puissiez ressentir la présence de ce dragon séraphin, cette transmission de dragon séraphin qui arrive du nord-est, de l'est et du sud-est. Cette transmission arrive sur votre corps et il y a comme une secousse qui évacue la peur, les vestiges de la peur, de peur cachée. Et ce que les maîtres ascensionnés vous guident à visualiser, à ressentir, à respirer, c'est laisser la peur s'évacuer à travers vos jambes pour s'enfoncer dans le sol de la forêt. Elle sera compostée par les arbres, par la terre. Bien. Oui, vous pouvez simplement la laisser partir, la laisser s'écouler de votre corps. Il n'y a rien dans ce monde qui soit conçu pour récompenser ou célébrer la croissance. En fait, tout dans ce monde est conçu pour s'assurer que vous restiez identique. C'est pour cela que les grands changements s'accompagnent de beaucoup de peur et il n'y a pas de mal à l'admettre. C'est à cela que servent les forêts, c'est à cela que sert la terre, c'est à cela que servent les montagnes, les océans, les rivières, c'est à cela que sert l'énergie des arbres. C'est ce que les animaux nous enseignent. Tiens-toi debout et sois reconnu, disent-ils. Tu y es allé malgré tout, même si tu avais peur, tu as dit oui.
Et je sens ce magnifique serpent de bois se déplacer maintenant depuis votre bras. Et il commence à remonter en direction de votre épaule et de votre nuque, puis il commence à remonter vers l'arrière de votre tête avec sa langue qui lèche l'air au-dessus de votre chakra couronne. Il active l'arrière de votre tête et de votre chakra couronne. Quel serpent adorable, mon Dieu! Et vous allez sentir ses ailes qui battent derrière votre troisième œil. Et le serpent de bois vous demande maintenant d'ouvrir votre chakra du troisième œil pour observer et embrasser ce qui a été régénéré dans votre vie. Comment est-ce que vous vous êtes davantage aligné sur ce qui vous intéressait vraiment cette année? Y a-t-il eu une nouvelle passion, un talent? Y a-t-il eu une vision? Y a-t-il eu un nouvel intérêt? N'importe quel type d'intérêt. Peut-être que c'était un intérêt lié à votre enfant intérieur ou à une autre période de votre vie, quelque chose que vous aviez laissé derrière vous. Peut-être que vous aviez cru devoir le faire, peut-être que vous aviez dû le faire pour survivre à cette époque-là de votre vie, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez renoué avec cet intérêt, cette passion, cet amour, cette curiosité, cette innocence, et cela vous a régénéré. Qu'est-ce que c'était? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Vous pouvez l'écrire dans votre journal ou vous pouvez simplement fredonner de bonheur d'avoir renoué avec cette flamme intérieure, cette flamme sacrée de créativité, de curiosité, d'apprentissage, de reconquête d'une intelligence que quelqu'un avait peut-être essayé de vous faire perdre. Peut-être que c'est l'amour d'être en relation avec une certaine cause ou avec d'autres personnes qui partagent un intérêt similaire. Peut-être que c'était simplement un total abandon confiant pour enfin aimer votre propre cœur et découvrir à quel point cet amour a un pouvoir régénérateur continu qui vous permet de continuer jour après jour avec un intérêt renouvelé pour qui vous êtes vraiment. Et cet adorable serpent de bois vous célèbre et vos yeux sont en fait tournés vers l'ouest en ce moment. La bénédiction de Guan Yin, cette magnifique bénédiction du Nouvel An, vous parvient sur ces vagues de lumière qui se mélangent à l'humidité de l'air provenant du littoral voisin, à l'odeur du miel sauvage et de la sauge, du cèdre, du pin, de la mousse, de la terre, et même l'odeur de la pierre et de la lumière de la lune qui se déverse à travers les branches des arbres. Vous ressentez la bénédiction de Guan Yin comme si vous fouliez le sol le plus sacré et le plus saint qui soit, car c'est le cas. Vous marchez dans la forêt de votre cœur, de votre âme, de votre moi véritable. Vous ressentirez peut-être la présence de votre enfant intérieur ou de nombreuses parties de votre enfant intérieur. Vous sentirez peut-être l'avatar de votre enfant phénix, l'eau et le feu de l'Ouest qui vous régénèrent, honorant les nombreux passages, les négociations, les conversations avec ces parties de vous qui vous ont permis de retrouver votre innocence, qui n'avait d'ailleurs jamais été perdue.
Soyez curieux de savoir comment cela veut maintenant faire partie de votre moi adulte, de votre mission dans cette vie au cours de cette année. Et vous vous sentez aimanté vers le nord-ouest où les dragons de Sophia vous rappellent que l'un des piliers de 2025 était l'apprentissage de l'adaptabilité. Tout comme les plantes, les arbres et la nature prospèrent grâce à leur capacité d'adaptation, les changements de cap peuvent être gracieux grâce à la conscience christique. Les nouvelles approches peuvent nous sembler créatives et amusantes et non seulement effrayantes. Et cette nouvelle identité peut s'accompagner d'une plus grande capacité et d'une plus grande adaptabilité à une version plus élargie de la vie, où il n'est pas nécessaire que ce soit toujours la même histoire, le même paradigme que celui qui vous a amené ici jusqu'en 2025. Ce n'est certainement pas le même paradigme que celui qui se tenait aux portes au début de l'année 2025. Et c'est comme la flexibilité et la souplesse des dragons qui sont capables de ne faire qu'un avec le vide et disparaître complètement dans leur forme physique, puis réapparaître à travers cette première lumière de Sophia, en se remodelant en fonction de leur prochaine expression créative, quelle qu'elle soit. Vous pourriez donc envisager de recevoir cette bénédiction et cette reconnaissance de la part des saints séraphins qui vient élever votre cœur plus haut, votre conscience plus haut, pour que vous puissiez entrer dans un abandon céleste plus profond, vous abandonner à la perfection de votre parcours humain, du moment parfait, du déroulement parfait de votre parcours qui inclut toutes les imperfections liées au fait d'être humain. Le Tao, ou la présence de votre moi supérieur, en sait bien plus que votre conscience humaine et vous guide constamment et continuellement avec douceur pour que vous puissiez rester aligné sur sa résonance et sa conscience divine à chaque instant de votre vie. Sentez votre moi supérieur vibrer, pulser à travers la forêt, en harmonie avec ces saints anges, dragons qui vous bénissent, vous saluent, vous reconnaissent, vous célèbrent. Et vous rappelle également qu'il reste encore plusieurs semaines dans cette année du serpent de bois pour que vous puissiez explorer les niveaux d'adaptabilité qui vous seront utiles avec l'arrivée du cheval de feu. Et enfin, nous nous relions à ce pilier de la connexion ancrée à la terre, tandis que nous commençons à clôturer cet espace cérémoniel où nous célébrons la nouvelle année, célébrons notre empowerment, la récupération de notre pouvoir, où nous honorons notre courage, où nous honorons la transformation authentique qui s'est produite tout au long de 2025. Je vous invite à commencer à visualiser vos pieds qui font pousser des racines au centre de la forêt et sentez ces racines plonger dans l'obscurité, le sol riche du terreau et des minéraux qui poussent à côté des racines des arbres qui vous entourent. Et souvenez-vous qu'il y a cette incroyable colonne de lumière qui entoure votre corps. Elle devient maintenant de plus en plus brillante et prend la forme d'un arbre qui vous entoure, un arbre de lumière.
dont les branches s'étendent depuis votre système nerveux jusqu'à votre chakra couronne et vos bras, et vous sentez que vous ne faites plus qu'un avec la terre, tandis que vos bras se lèvent vers le ciel et que cet adorable serpent de bois vert commence à grimper dans les branches de votre arbre de vie, les bras et les branches de votre arbre de vie. Et vous sentez Tara verte se diriger maintenant vers vous. Elle vient toucher votre cœur, le plus profond de votre cœur, au centre de ce magnifique arbre de lumière. Et vous voyez maintenant un pont de lumière s'ouvrir sur cette nouvelle année qui est sur le point d'arriver en février. Et de l'autre côté de ce pont, vous voyez un cheval de feu ancien, enflammé d'un feu sacré, qui vous attend pour vous recevoir de l'autre côté du pont. Et vous sentez la solidification de cette nouvelle identité qui se renforce encore et devient plus musclée, qui développe une musculature plus importante au sein de cet arbre de vie, cet arbre de lumière au centre de votre forêt. Et vous sentez la présence de votre moi supérieur qui marche dans cette nouvelle identité que vous êtes, hors de l'arbre, hors du centre de la forêt, pour commencer à marcher sur ce pont avec les maîtres ascensionnés et le serpent de bois comme guide en direction du cheval de feu qui attend de l'autre côté du pont. Et votre moi supérieur vous invite à marcher lentement, à marcher avec une grande attention en direction de ce cheval fougueux. Chaque jour, vous allez vous rapprocher un peu plus de ces flammes sacrées, de cette immense énergie, de ces prises de conscience, du martèlement des sabots, des êtres célestes et de la purification de 2026. Et donc, prenez ces derniers jours dans la forêt pour emporter la forêt avec vous, emporter la force de cette forêt, ses odeurs, ses sensations, son pouvoir, sa puissance, la connexion, l'énergie, le repos, le soulagement, la renaissance de cette forêt. Prenez tout cela, emmenez-le avec vous et en vous, cet élément bois en vous, tandis que vous traversez ces derniers jours en direction du cheval de feu, tout en sachant dans votre cœur, votre corps et votre esprit que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, pour l'aventure qui vous attend, pour ce que vous avez à incarner encore, pour toutes les avancées créatives et cette nouvelle décennie de co-création authentique et souveraine avec votre source. Et avec énormément d'amour et de gratitude dans nos cœurs, nous rendons grâce à la tribu des dragons de Sophia, à la Mère divine, à notre moi supérieur pour cette année si profonde de croissance intérieure et d'empowerment. Et nous clôturons cette cérémonie en sachant que vous allez entrer dans cette nouvelle année avec cette forêt dans votre cœur, avec la force des arbres derrière vous. Ces derniers jours d'intégration, de repos, de régénération et de renaissance vous préparent à bondir en avant avec le cheval de feu tout au long de l'année 2026. Avec tout l'amour de mon cœur, je rends grâce pour le rassemblement de notre communauté aujourd'hui. Je clôt le cercle d'empowerment, sachant que nos guides, maîtres ascensionnés et ordres angéliques nous accompagnent en toutes circonstances. Je remercie pour la force de notre communauté, le pouvoir des enseignements du Code Sophia et la générosité de nos donateurs et la constance de notre fondation qui va continuer à jouer un rôle important dans notre croissance en 2026. Avec tout l'amour dans mon cœur, merci beaucoup. Bonne année.